Qui aurait pensé que la rivalité de deux magiciens serait un film aussi stylé? Le Prestige. Contrairement à d'habitude, dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu Le Prestige, allez voir ce film. C'est typiquement le genre de film qui est meilleur à son deuxième visionnage. Vous savez quoi? Le Prestige est l'un de mes films préférés de Christopher Nolan, et je sais que vous l'aimez beaucoup aussi, et j'avais envie d'en parler, car prochainement sort de Batman, et je vais faire les critiques de la trilogie de Batman de Nolan. Mais avant, j'avais quand même envie de parler de Prestige, parce que j'ai chopé la collection 8 films 4K de Nolan récemment en promo sur Amazon et je me suis dit c'est le moment idéal pour en parler. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une application qui permet de faire croire à d'autres sites internet que vous l'utilisez depuis un autre pays. C'est 38 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Alors pourquoi est-ce que vous auriez envie d'utiliser un VPN? Tout simplement pour voir des films et des séries qui ne sont pas disponibles sur les plateformes de streaming en France. Des films de Nolan sont disponibles sur des plateformes de streaming autre part qu'en France. Vous le savez très bien, mais en France, on a une loi qui ne nous permet pas d'avoir les films qu'on veut sur les plateformes de streaming après quelques mois de la sortie cinéma. Et il y a des films de Nolan qui sont pas encore disponibles sur Netflix ou autres plateformes de streaming car il faut attendre plusieurs mois, voire années en France. Et ça, c'est problématique, sauf qu'avec un VPN, en fait, c'est un problème qui est tout de suite résolu, tout simplement parce que vous faites genre, vous êtes aux États-Unis, vous avez accès à la bibliothèque américaine de Netflix, et bam, voilà, vous avez tous les films de la bibliothèque Netflix qui est 2 fois plus grande que la bibliothèque française, et ça marche pour toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez débloquer plus de 35 plateformes de streaming grâce à CyberGhost VPN. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les voyages, c'est aussi très intéressant. Dès que vous commencez à voyager, vous êtes sur des Wi-Fi publics un peu partout. À l'aéroport, dans le bus, au restaurant, dans l'hôtel, et si vous n'utilisez pas un VPN, on peut plus facilement avoir accès à vos données. Et ce genre de truc, on n'y pense jamais, sauf au moment où ça nous arrive. On se volait notre mot de passe, notre adresse, notre carte bleue. Bref, utilisez un VPN lorsque vous voyagez ou même lorsque vous êtes dans une Wi-Fi publique, mais ça peut aussi aider sur votre Wi-Fi privé. CyberGhost VPN est super simple d'utilisation, il suffit de lancer l'application, choisir un pays, appuyer sur Start et c'est terminé, tout le monde peut l'utiliser. Et vous pouvez partager votre compte avec plusieurs personnes, jusqu'à 6 personnes en plus de vous. Donc vous pouvez partager ça avec vos amis et votre famille. C'est recommandé par des grands sites type Clubic et FR Android. Si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24/7. Profitez grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé de la promotion moins 85% sur CyberGhost VPN et 4 mois gratuits. L'offre est vraiment cool, donc franchement, foncez dessus. C'est marrant parce que Le Prestige, pour le coup, c'est le genre de film à partir duquel Nolan a fait que des masterclass, ou presque. Tenet, c'est pas un mauvais film, mais bon, je trouve qu'il fait pas le poids par rapport au reste de sa filmographie post-Prestige. C'est vraiment le film qui nous a ancré, je trouve, Nolan en tant que grand réalisateur, parce que depuis, il a pas raté un film. Vous allez me dire, ouais, mais il y a Memento qui était très bien aussi. Ouais, mais Memento, il y a quand même eu un espace entre les deux. Mais depuis Prestige, le mec est devenu, j'ai l'impression, un nom vraiment connu. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu Prestige et tous ces films d'après qui n'ont pas vu Memento. Memento qui est très bien d'ailleurs, hein, je vous le conseille, l'un de mes préférés aussi. Nolan, quand même, mine de rien, même si on commence à beaucoup le critiquer, je trouve que c'est un mec vraiment spectaculaire. Il a fait parmi les meilleurs films de ces dernières décennies. Et le Prestige n'en fait peut-être pas spécialement partie parce que je trouve qu'il y a quelques problèmes. Mais bordel, je prends tellement mon pied devant à chaque fois, c'est un pur plaisir. Et on va en parler aujourd'hui dans cette critique parce que j'avais vraiment envie de le revoir. Je l'ai vu genre, je sais pas, 5 ou 6 fois ce film. Et cette fois-ci, vu que c'est la première fois que j'ai envie de le traiter en tant que critique, c'est peut-être la fois où je l'ai moins apprécié. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé du tout, hein, mais j'ai quand même vu quelques défauts que j'avais pas vu auparavant et j'ai envie d'en parler aussi. Mais quand tu commences le film, en fait, tu comprends que dalle. Vraiment, c'est un mystère fou. Hugh Jackman qui est en train de se noyer, il y a Christian Bale qui essaie de le sauver, mais t'as Hugh Jackman sur scène en même temps. C'est un gros bordel. Ça parle d'oiseaux, tu vois des plans sur des chapeaux, tu comprends rien du tout. Mais quand tu revois le film une deuxième, troisième, quatrième fois, cette intro est magnifique. Ça te lance le film d'une puissance, c'est trop bien, quoi. Et ce qui est vraiment dingue avec ce film, c'est qu'il y a énormément de foreshadowing. Dès le début, en fait, on te donne des indices pour comprendre le twist final. Il y en a plein des foreshadowing, je vais pas tous les citer, mais il y en a 2 que j'aime beaucoup. Déjà, le plan sur les chapeaux, parce qu'au début, tu te dis, bon bah, c'est que des chapeaux, on s'en fout, mais après, tu comprends qu'en fait, ces chapeaux, c'est des clones, entre guillemets, des reproductions, et au fait, ça a son sens par rapport à la fin, évidemment. Et aussi, celui que j'aime beaucoup, même si on parle pas mal des oiseaux, il y en a un que j'adore, c'est que le neveu du personnage de Rebecca Hall voit un tour de magie, et dans ce tour de magie, il y a un oiseau qui se fait écraser et qui meurt, et le magicien vient lui voir
voir en lui disant bah en fait non regarde l'oiseau il est encore là. Et le gosse continue de pleurer et c'est là que Christian Bale arrive, il lui dit non mais regarde l'oiseau il est là, il va bien. Et le gosse lui dit où est son frère. Et au fait c'est un peu la phrase qui symbolise tout le film, hein. C'est là que Christian Bale répond que le gamin est intelligent. Parce que c'est ça le film, il est où le frère. Mais bon je vous laisserai revoir le film, il y a énormément de foreshadowing. En fait quand tu revois le film une énième fois, tu les vois tous et ça te fait sourire en fait. Il y en a tellement peut-être que ça devient limite agaçant. Mais la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas du tout vu le truc, hein. Franchement j'ai été complètement scotché par le truc, par le résultat final. Il y a des films comme Shutter Island où j'ai vu le truc arriver à des kilomètres. Mais alors là, Prestige, j'ai pas du tout vu le twist. Et le pire, c'est que le personnage de Michael Caine, tout le long, il t'en parle. Parce que l'histoire du film, c'est en grosso modo la rivalité entre ces deux personnages-là, Wolverine et Batman. Je me rappelle à l'époque, tout le monde faisait la blague, j'étais obligé de la faire. Et en gros, Christian Bale, son personnage, il a réussi à créer un tour de magie exceptionnel, mais il est nul en présentation. Là où Hugh Jackman, il va copier son tour de magie avec une présentation spectaculaire, sauf qu'il sait pas comment copier ce tour de magie. Genre, il arrive pas à comprendre comment il a réussi à faire ce tour de magie. Et Michael Caine, tout le long, lui dit non, mais il a une doublure, elle a une doublure. Et jusqu'à la fin de sa vie, il va pas y croire, ce personnage, enfin, sauf à la fin où il y croit, justement. Tout ce qu'il va faire dans sa vie va mener pour démontrer qu'en fait, il n'a pas de doublure. Mais Michael Caine, il a compris depuis le début qu'il y avait une doublure. C'est ça que j'aime dans ce film, c'est l'idée derrière le film, en fait. Parce que je vais pas parler de la mise en scène de Nolan, je trouve que le film est très propre, il est assez joli à regarder, il est très efficace, il y a un montage vraiment effréné. Et c'est là peut-être son plus grand défaut au film, je trouve, c'est que le rythme est super dans le sens où, bah, les 2h et quelques, 2h15 presque, tu les vois pas passer. J'ai l'impression d'avoir regardé un épisode de 40 minutes, tu les vois pas passer. Mais là où j'ai un petit problème, c'est que je me dis que le film aurait peut-être bénéficié d'avoir un rythme moins effréné. Parce que du coup, les choses s'enchaînent. Sabotage après sabotage, la rivalité prend de plus en plus d'ampleur. En fait, t'as l'impression de voir un montage durant tout le film. Vous savez, il y a des scènes dans les films, ces fameux montages, genre les montages d'entraînement et des choses comme ça, t'as l'impression de voir ça pendant 2 heures. Et je trouve qu'à certains moments, c'est assez pénible parce que t'as envie, des fois, le film se pose et t'as envie d'avoir un peu d'anticipation à certaines scènes. Et au fait, t'as jamais d'anticipation dans le film et c'est un peu dommage parce que t'attends toujours le bouquet final comme un peu bah, l'idée du film, la magie, on en parle après. Et au fait, t'as jamais cette anticipation dans le film et c'est un peu dommage parce que la seule anticipation que t'as, c'est par rapport au drame du début, la femme qui meurt noyée. Là, t'as une petite anticipation, mais c'est vraiment au début du film. On aurait dû attendre le twist final jusqu'à la fin, mais t'as pas d'anticipation parce que les choses vont trop vite. Il y a trop d'événements. Et c'est le genre de film, je pense, qui aurait bénéficié d'avoir 15 minutes en plus pour étaler les choses, pour créer du suspense. Là, c'est presque un clip de musique en fait. Ça enchaîne non-stop, ça s'arrête jamais. Du coup, l'avantage, c'est que ça passe super vite. Le temps, tu vois vraiment pas passer. Il y a de l'action non-stop, ça se pose jamais. Mais c'est vrai qu'en le revoyant, ça devient à un certain moment un peu indigeste. Et je trouve que ça exagère un peu. C'est assez joli, c'est un film d'époque, le montage est efficace. Nolan, il a vraiment créé une ambiance vraiment cool. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'installer l'ambiance. On n'a pas le temps de s'installer avec la magie. Et tout le film, on te dit, oui, mais attends, le début, c'est un peu ce qui t'attire vers le spectacle final, vers le bouquet final. Mais le bouquet final est satisfaisant, mais t'as pas l'anticipation correcte, je trouve, pour ce bouquet final. Et c'était un peu ma seule déception. En fait, t'as pas un final en apothéose. Le final, il est comme le reste du film. Il est genre monté super vite. C'est l'action effrénée et t'as jamais ce moment d'anticipation finale. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que le twist est mémorable, le twist est super. Mais t'arrives jamais à ce moment où tu dis, waouh, putain, c'est vraiment un climax de fou furieux. Et en fait, le climax est à la même valeur que le reste du film. Voire, il y a des scènes dans le début du film qui sont plus impactantes émotionnellement et plus impactantes visuellement que la fin. La fin, elle va trop vite, je trouve, pour vraiment l'apprécier. Et encore une fois, il n'y a pas ce build-up pour la fin, ce qui est un peu dommage. Le foreshadowing et le build-up, c'est pas la même chose. Le build-up, c'est vraiment une vraie anticipation. Le foreshadowing, c'est plus des indices. Il n'y a pas trop de build-up sur des objets. Il y a du foreshadowing sur plein d'objets. Nolan te les montre, mais il n'y a pas ce build-up pour te dire, attention, ça va revenir plus tard. Ça, c'est plutôt du foreshadowing, mais pas de l'anticipation. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. C'est un film de Nolan, du coup, la temporalité, elle est vraiment dans tous les sens, mais c'est pas indigeste. Pour le coup, la temporalité, tu sautes d'époque à époque sans problème. Tu te poses pas de questions, c'est très clair. Tu peux pas être perdu en regardant ce film. C'est impossible. C'est vraiment extrêmement lisible de ce point de vue-là. C'est sûrement son film où la temporalité a été la mieux gérée parce que c'est super digeste pour le coup, ça. Ça, pour le coup, c'est super bien écrit. Tu passes d'une scène à une autre qui a des années d'écart, mais sans aucun problème. C'est génial. Mais moi, la thématique que j'aime beaucoup par rapport au film, c'est la magie, au fait. Parce que la magie, on t'en parle beaucoup. Voilà, ce qu'elle fait à ces personnages-là, à quel point elle détruit leur vie. Mais on te parle aussi, bah, de la mise en scène, en fait. La magie dans ce film, c'est un peu une métaphore ou une comparaison à la mise en scène de film. Parce que la magie, c'est un peu comme le cinéma. Et c'est un peu l'idée de la fin aussi, hein. C'est qu'en fait, il faut voir la réaction des spectateurs. C'est ce qu'il dit. Les personnages, ils aiment pas la magie en soi. Ce qui les intéresse, c'est de voir le visage des spectateurs. C'est voir à quel point ils réagissent à leur magie. Et en fait, c'est des artisans de magie avec des astuces et des techniques différentes. Et Nolan, là, en fait, il fait un film sur le cinéma. Il fait pas un film de magie, en fait. Il s'en branle de la magie, Nolan. Enfin, je pense. Là, il fait un film sur des artisans, sur des artistes qui font de la mise en scène, qui font un film, en fait. Et c'est un peu la métaphore du film. C'est Nolan qui parle de ce que c'est de faire un film avec ses différents éléments qui peuvent foirer, avec ses différents éléments qui peuvent surprendre. Il faut s'adapter. C'est vraiment l'histoire d'un film, tout simplement, avec cette métaphore de la magie par-dessus. Mais ces gens-là, ces deux personnages, sont des metteurs en scène. Et c'est un peu ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est vraiment calqué sur la réalisation d'un film. Et c'est super bien foutu de ce point de vue-là.
il y a plein d'éléments qui reviennent et t'as cette idée de la magie, qu'est-ce que l'illusion et le message derrière en fait. Et pourquoi on fait l'illusion, pourquoi on fait de la magie, pourquoi on fait du cinéma. Et je trouve que c'est un message assez beau sur la magie, sur le cinéma, sur l'illusion, sur les émotions des spectateurs, et je trouve qu'il est plutôt convaincant. Il y a un bon mélange de mystère pour les spectateurs parce que t'as envie de savoir comment ces tours de magie sont faits, et t'as aussi le mystère des personnages du film qui sont tourmentés par le mystère en fait. On est un peu comme les personnages du film, on se dit bon, on a envie de savoir, et au fait c'est ça qui les tourmente et c'est ça qui crée leur rivalité. Il y a un mélange de vengeance par rapport à ce qui s'est passé dans le film et aussi de mystère en fait. Ils veulent savoir la vérité, ils veulent avoir la conclusion à ça, et ça qui est fort aussi. Il y a évidemment ce mélange de technologie, c'est vraiment le début de l'industrialisation, de l'électricité, et encore une fois ça va en lien direct avec ce que c'est de faire un film. T'as ce côté vraiment magique où en fait c'est de la magie parce que t'as la magie du montage, t'as la magie des effets spéciaux, des choses comme ça qui sont faux entre guillemets, t'as les artistes qui font les choses, t'as vraiment la mise en scène, t'as des choses comme ça. Et c'est là que beaucoup de gens ont pas aimé de Prestige je pense, c'est que ils ont pas aimé le fait que le film devienne fantastique. Parce que le film devient fantastique, on parle de clones, et c'est vrai que c'est une question qui est pas du tout abordée. On te parle vraiment de clones, mais on parle pas vraiment d'identité. C'est pas une question qui se pose, alors qu'en vrai ça aurait dû être un sujet important je pense du film. Le fait que à chaque fois que Hugh Jackman fait un clone, qui est le vrai Hugh Jackman? Est-ce que le clone se rappelle de qui il est? Enfin voilà, c'est une thématique qu'ils ont pas voulu aborder, et elle aurait été intéressante. T'as juste une scène où il tue son clone, et c'est jamais réellement abordé, et je pense qu'ils auraient dû insister un peu plus sur ça pour parler de la problématique existentielle, du sacrifice qu'il fait. Là t'as une ou deux phrases sur ça, et tu comprends l'idée, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de développer un peu plus ça. Ça aurait été intéressant car justement c'est la thématique du film en soi. Les personnages perdent leur identité pour leur tour de magie. Je veux dire, il y a un mec qui a créé son identité sur le fait qu'il est fils unique alors qu'il a un jumeau, et il joue un tour de magie constant. Pareil pour Hugh Jackman, à la fin il devient complètement, pas fou mais j'exagère, mais il devient complètement obsédé par cette idée de vouloir prouver qu'il peut être meilleur que cet autre magicien là, et du coup il est obsédé et il n'arrive pas à passer à autre chose. Il perd littéralement son identité, et c'est justement la métaphore, c'est que littéralement il perd son corps et il sait jamais qui il sera. Mais en fait t'as pas d'impact de ça, tu sais jamais si le vrai Hugh Jackman est mort ou pas, ou si un clone est exactement le même, enfin on sait pas trop ce que c'est, et c'est un peu dommage. Mais moi j'aime beaucoup ce mélange de fiction justement dans l'œuvre où t'as la vraie magie, t'as la vraie science magique impossible, et la réalité entre guillemets, parce que je trouve que c'est un mélange qu'on voit pas assez. J'aime beaucoup la magie dans une ère industrielle, c'est super stylé quoi. Après le cœur du film c'est évidemment la rivalité qui justement bouffe ces gens au point de perdre des membres de leur famille, au point de perdre leur vie, au point de perdre des enfants. Vraiment ça les consume cette rivalité, cette magie, parce qu'au fait ils pensent qu'à eux avant tout. Et c'est beaucoup interprété par la phrase où justement le personnage de Christian Bale dit souvent à Rebecca Hall je t'aime, et elle lui dit non en fait tu m'aimes pas. Et ça c'est un double sens dans le sens où d'un côté quand elle dit tu m'aimes pas là parce qu'il aime plus la magie qu'elle, c'est vrai, mais aussi parce que des fois lui dit je t'aime alors que c'est pas vrai parce que c'est les frères jumeaux, et du coup il y a un double sens par rapport à ça. Mais c'est intéressant parce que justement c'est la magie qui bouffe ces gens, et ça montre à quel point ils sont obsédés par ça, et je trouve que c'est une thématique intéressante. Un peu le prix de la magie disons. Ce que j'aurais aimé pour le film c'est que de une qu'on développe plus cette histoire de clone, vraiment qu'on ait quelque chose d'existentiel par rapport à ça, mais aussi qu'au début du film il y a une vraie amitié entre le personnage de Christian Bale et Hugh Jackman, parce que là ils sont pas amis, ils sont un peu rivaux depuis le début. D'accord, au début ils travaillent ensemble, ils sont collègues, mais ils sont pas amis. J'aurais bien aimé qu'il y ait une amitié qui se forge, qu'on ait quelques minutes pour montrer qu'en fait ils étaient amis, et ça aurait eu plus d'impact pour le film. Parce que là, en vrai, si c'est juste des collègues qui se font la guerre éternellement, des rivaux professionnels, c'est intéressant, mais bon, ça aurait été mieux, je trouve, s'ils étaient amis avant tout. C'est vrai qu'il y a quelques scènes, mais ils ont jamais été amis, et c'est dommage parce que je pense que ça aurait été plus puissant si d'un côté, il y a cette amitié qui les détruit, au fait. Là, c'est juste la rivalité professionnelle qui les détruit, ça aurait été bien de mélanger les deux en même temps, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a la magie, comme je vous l'ai dit, mais la vengeance aussi, enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui consument ces gens, qui pensent à eux avant tout, ils sont vraiment égoïstes par rapport à ça. Ils veulent prouver à eux-mêmes et à l'autre qu'ils sont meilleurs, et c'est tout, en fait. Le reste, ils s'en foutent clairement. Au point, justement, je vous ai dit, de perdre des membres de leur famille. Après, il y a quelques facilités évidentes. Voilà, il y a des trucs où des personnages se trouvent au bon moment, au bon endroit. C'est un peu facile. Ils ont toujours un coup d'avance. Voilà, c'est le genre de film où, haha, j'ai un coup d'avance. Non, mais t'as pas compris. J'avais compris ton coup d'avance et j'ai un coup d'avance sur ton coup d'avance. Et c'est ça pendant 2 heures. Ce qui est satisfaisant à regarder. C'est marrant, mais ça fait très manga animé à certains moments. Tu dis, ah ouais, j'ai prévu ça depuis le début. Je t'en renvoie la balle et parce que je l'avais prévu ton coup et des trucs comme ça. Bon, c'est un peu facile, mais moi, je trouve ça stylé. Et je trouve que ça passe. Parce que le but du film, c'est pas d'être profond, c'est pas d'être incroyablement dense, c'est juste émouvant et tout. C'est juste d'être stylé. C'est vraiment le but du film, c'est d'être cool. Ça fait penser un peu à Peaky Blinders, parce que Peaky Blinders, c'est le genre de série où le but, c'est pas d'être giga profond, émouvant, c'est juste d'être badass. Le Prestige, c'est ça, c'est une sorte de comparaison au monde du cinéma. En même temps, c'est juste giga stylé et faut assumer. Et après, c'est que le coup du journal intime, il est un peu facile, je trouve, par exemple. Ah, je regarde, je t'ai donné un journal intime, tu l'as pas vu venir, et puis l'autre lui renvoie un journal intime qui est pareil, et les deux se doutent de rien. Enfin bref,
c'est un peu exagéré et c'est un peu aberrant. Mais bon, c'est pas le truc le plus grave, je trouve. Parce que le film assume ses facilités et se dit, non mais attends, mec, tu regardes un film avec des magiciens, on est là pour voir de l'action, te prends pas la tête. Et c'est le but du film, mais bah, je me suis pas pris la tête, quoi. Parce que j'adore le sabotage constant entre les personnages, à chaque fois, savoir comment ils vont se saboter et t'as envie de voir le film pour ça, voir qui va gagner à la fin et des choses comme ça. Et au final, personne ne gagne réellement, les deux perdent bêtement, quoi. Même si on peut dire que Christian Bale a gagné car lui il est encore en vie, mais bon, ça reste quand même des grosses défaites des deux côtés. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée des histoires amour impossibles. T'as d'un côté le personnage de Christian Bale qui est amoureux du personnage de Rebecca Hall, mais aussi le personnage de Scarlett Johansson, parce qu'ils sont deux frères. Et du coup, c'est ça qui va un peu ruiner leur tour de magie, car ils sont tous les deux amoureux des deux femmes, et ils peuvent pas avoir cet amour parce qu'il est impossible. Du coup, t'en as une qui pense que son mari la trompe, l'autre qui est jamais réellement aimé, car en fait il a déjà une femme, alors qu'en vrai ils auraient pu être ensemble les deux, parce que c'est pas la même personne, mais en fait ils sont tellement, on va dire, intéressés par leur magie, par vivre cette vie de mystère que bah ils peuvent pas aimer, quoi. Et ça les détruit au final, c'est ça qui cause leur perte. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois t'essaies de deviner lequel est lequel des frères, tu vois, tu dis ah c'est peut-être celui-là, c'est peut-être l'autre, c'est assez marrant, et t'as des indices à chaque fois sur le fait que bah des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, des fois il y en a un avec sa fille, l'autre pas, des fois il y en a un qui s'engueule, l'autre pas, il y a leurs émotions qui prennent le dessus aussi, hein. Du coup ils peuvent pas toujours respecter, mais ils ont qu'une seule loyauté, c'est à eux-mêmes, et ça c'est assez fort quand même. Et puis mine de rien, t'as des vrais enjeux, des vraies thématiques, et c'est plutôt cool. Ce que j'aime beaucoup par rapport au personnage, surtout Michael Caine, c'est que pour le coup là il a un vrai rôle, il a le temps de s'exprimer et c'est super cool. Et il arrive toujours à deviner les tours de magie des autres. Sauf un truc qu'il n'arrive pas à deviner, c'est la science. Il arrive à deviner tous les tours de magie, sauf la science. Du coup, je trouve ça assez ironique. Mais après, les personnages, comme je vous l'ai dit, celui de Hugh Jackman est génial. Voilà, il est obsédé par cette magie, par cette vengeance. Le personnage de Christian Bale aussi, il est obsédé par cette rivalité, mais il a une vie de famille à gérer. T'as le casting de David Bowie qui est juste excellent, quoi. Qui est le casting de fou furieux, il est juste incroyable. Andy Serkis est aussi présent, why not. Je trouve que les deux actrices principales gèrent plutôt bien aussi, Rebecca Hall, Scarlett Johansson. Et les acteurs sont tous bons, quoi. Ils font tous un bon taf. Et puis, c'est vrai que t'as des scènes assez iconiques. Je trouve la scène de noyade au début vraiment cool. La scène de la balle, justement, est sympathique aussi, mais en vrai, tout ce qui prend son sens, c'est la scène de fin, la révélation, avec le maquillage des deux frères, la manière dont il a dû s'enlever un doigt pour justement respecter l'apparence de l'autre, et ça a marché au fait, c'est ça qui est fort dans le film. La seule anticipation que t'as, c'est par rapport au Prestige, où justement Hugh Jackman voulait saboter Christian Bale, et il voit justement ce Prestige et il est choqué, il arrive même pas à le saboter, il est juste sur le cul au fait. Et c'est là que son obsession commence. J'aime bien la scène où justement il applaudit sous la scène, parce que t'as sa doublure qui est au-dessus, et il y a pas mal de bonnes scènes. La revanche de Christian Bale est cool, la scène de dîner avec justement les deux femmes est sympa aussi, mais je trouve qu'ils ont raté une opportunité d'être vraiment iconique avec, encore une fois, les clones de Hugh Jackman. Ça aurait été vraiment stylé. Là, c'est vraiment très peu exploité. Mais j'aime beaucoup le fait que le jumeau prenne de plus en plus de place à l'écran. Au début, tu le vois à peine, et plus tu te rapproches de la fin, plus il est important, et plus tu te demandes mais pourquoi ce personnage devient de plus en plus important. C'est qu'au final, ils sont juste frères, c'est tout. Et ça qui est vraiment stylé. Évidemment, la fin est terrible, hein, voilà, ça valait pas le coup d'aller aussi loin juste pour cette rivalité, c'est évident, c'est un peu le message du film aussi. Mais ce qui est vraiment stylé, comme je vous l'ai dit, et la scène la plus mémorable, c'est la révélation. C'est le fait d'apprendre qu'il y a deux frères, c'est le fait que personne n'ait compris comment ce tour de magie était fait depuis le début, et c'était vraiment la scène mémorable stylée, et quand je pense à Prestige, je pense à ces deux frères pour le coup. Pour conclure, de Prestige, écoutez, je trouve que c'est un film super efficace, super stylé, super cool, il passe super vite, bien mis en scène, bien joué, il prend pas trop la tête, voilà, c'est pas le but du film, hein. C'est pas d'être profond, intelligent, subtil, pas du tout. C'est le genre de film, faut y aller en se disant, je vois un truc super stylé, je vais prendre mon pied, et c'est ce qui va se passer, ça passe super vite, 2h15, mais d'une vitesse absolue. Il y a des problèmes, quand je vous l'ai dit, des facilités, peut-être un problème de rythme au final, ils auraient pu développer des thématiques un peu plus, enfin bref, il y a quelques facilités, mais je vais dire, j'adore ce film, à chaque fois que je le vois, je me tape un énorme délire, c'est super divertissant, j'ai pas vu le temps passer encore une fois, et j'adore les performances, j'adore les scènes, même s'il y en a pas énormément de mémorables, j'avoue, la musique est pas super prenante et des choses comme ça, en vrai je m'en fous. C'est le genre de film, tu regardes, tu prends ton giga-pied, tu kiffes, et puis basta, tu te prends pas la tête, hein. Le film veut même pas que tu prennes la tête, veut vraiment que t'acceptes la magie, t'acceptes le film pour ce que c'est, et puis basta. C'est un peu une thématique de Nolan, sauf que dans les films d'après, il est devenu un peu plus pénible par rapport à ça. Dans les films d'après, il te dit vraiment à l'oral, te prends pas la tête. Là, c'est vraiment la forme du film, la structure, la thématique du film qui te dit ça, sans être un peu pénible. Donc franchement, allez voir de Prestige si vous l'avez pas vu. Revoyez-le, franchement, il passe super vite, c'est toujours un plaisir. Et c'est typiquement le genre de film qu'il faut conseiller à des gens et dites-leur de le regarder 2 fois d'affilée. Parce que moi, je l'ai fait, je l'ai regardé, je l'ai enchaîné de suite, hein, c'est 4 heures, mais putain, ça vaut le coup, hein. Parce que tu le regardes une fois, après tu le regardes une deuxième fois, et tu fais waouh, mais au fait, c'est trop bien. Enfin bref, c'est super cool, j'aime beaucoup ce film et je vous le conseille. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Encore une fois, un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est toujours dans la description et dans le commentaire épinglé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, devenez membre au soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.